Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous emmène aujourd'hui dans l'immensité du ciel. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, le jeudi 13 mai, nous fêtons l'Ascension. Un jeudi? Pourquoi un jeudi? Les fêtes religieuses sont célébrées le dimanche, non? Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Comme Pâques se fait un dimanche, l'Ascension est donc célébrée un jeudi. Et comme c'est un jour férié, les plus chanceux profitent d'un pont de 4 jours de vacances. Super! Pendant ces 40 jours, Jésus était resté auprès des disciples pour fortifier leur foi. Mais maintenant qu'il les quitte pour retrouver la gloire à côté de son Père, ils vont se retrouver tout seuls. Alors, l'Ascension, est-ce vraiment une bonne nouvelle pour tous les croyants? Tous les croyants de tous les temps perdent là définitivement leur Sauveur? Jésus s'est-il perdu dans l'infini du ciel? Oui, le Christ est monté au ciel. Il a emporté avec lui sa victoire. Mais cette victoire, il ne l'enferme pas dans un placard. Elle est le bien de ses frères. Jésus veut que tous les chrétiens s'approprient cette victoire pour eux-mêmes. Paul nous aide à le faire. Il l'explique dans le texte magnifique de sa lettre aux Éphésiens au 1er chapitre. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce texte est impressionnant. Il exprime tant de gloire, tant de richesse. Tout ça pour chacun de ceux qui croient au Sauveur Jésus. Vraiment étonnant. Alors, imaginez maintenant que Paul voit notre foi à nous, aujourd'hui. Serait-il content de nous? J'espère qu'il nous dirait à nous aussi ce qu'il confie aux Éphésiens. J'ai vu votre foi remarquable, j'ai apprécié votre amour chrétien, mais je voudrais que vos résultats soient encore meilleurs. Il raisonne comme un bon instituteur. Il a constaté les progrès de sa classe, mais il ne se contente pas de leur dire « c'est bien ». Il ajoute « maintenant que vous avez fait de grands progrès, continuez ». Chaque chrétien doit marcher de progrès en progrès. On n'a jamais trop de foi, ni trop d'amour, ni trop de force pour vaincre Satan et la faiblesse de notre chair. Je pense que Paul nous dirait la même chose. Chrétien de 2021, j'ai vu vos progrès, mais je voudrais qu'ils augmentent encore. Ok, on veut bien progresser, mais comment faire? En fait, c'est simple. Il suffit d'exploiter toujours mieux le Christ vainqueur que nous avons au ciel. Lui seul peut nous faire grandir et nous rendre invincibles. C'est pourquoi l'apôtre prie Dieu en faveur des Éphésiens. Il veut les voir grandir dans 3 directions, l'espérance, l'héritage et la puissance. Je prie pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Paul cite d'abord l'espérance, parce qu'elle est le fondement du salut. L'espérance chrétienne, ce n'est jamais du n'importe quoi. Ce n'est pas une confiance en une probabilité plus ou moins certaine. Elle se fonde sur la parole de Dieu et sur ses œuvres.
Or la parole de Dieu est certaine, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Quand le chrétien ouvre sa Bible, il y découvre tout ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour sauver les pécheurs. Il y découvre que les événements par lesquels Dieu a effectué le salut du monde sont tous véridiques. Comme c'était annoncé, à la date choisie par Dieu, Dieu a réellement envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui sont sous la loi, pour sauver tous ceux qui sont perdus. Et tous ceux qui croient au Fils de Dieu ont réellement le pardon, la vie et le salut. Alors vous voyez, l'espérance chrétienne, c'est tout autre que l'espérance du monde. Quand des chefs politiques et des diplomates se réunissent autour d'une table pour négocier la paix, on espère qu'il en résultera du bien. Mais on n'en a aucune certitude. Quand l'agriculteur ensemence son champ, il espère une belle récolte. Mais ce n'est pas sûr, il y a beaucoup d'aléas. Le chrétien ne lit pas la Bible dans l'espoir que, peut-être, les choses vont changer, que Dieu lui-même sera peut-être favorable, et qu'il sera peut-être pardonné et sauvé. Il la lit et la médite parce que Dieu est vrai, que sa promesse est certaine, et qu'en Christ le salut est pleinement acquis. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi chrétienne ne cultive pas des probabilités, mais des certitudes et des convictions. L'espérance chrétienne, qui ne serait faite que de peut-être et de on verra bien, n'est pas la vraie espérance dont Paul fait l'éloge. Mais dites-moi, si l'espérance chrétienne est faite de convictions, pourquoi Paul prie-t-il pour que les Éphésiens et nous-mêmes, nous grandissions en sagesse et en connaissance? Il prie pour que cette belle espérance devienne toujours plus forte. Il l'a aussi écrit aux Romains, au chapitre 12, verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Le fondement de la foi est certain, oui. Mais Paul sait bien que notre foi est contrariée chaque jour par le doute, la tiédeur, l'indifférence. Et puis il y a les épreuves qui la remettent en question. Il y a le diable et notre chair si faible. Paul insiste donc dans sa prière pour que les Éphésiens persistent dans l'espérance et apprennent à en tirer des consolations toujours plus fortes contre le péché, la détresse et la mort. Cette prière est universelle dans le temps. Le psaume 119 dit au verset 116 « Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends pas confus dans mon espérance. » Vous voyez, c'est toujours la même prière, tout au long des siècles. En fait, l'espérance chrétienne, c'est comme un coffre plein de riches trésors. Mais parfois, le coffre reste caché au fond du grenier. Les croyants oublient alors d'y puiser toutes les richesses. Ils ne savent pas toujours comment s'en servir, surtout dans l'adversité. Nous expérimentons cela tous les jours, lorsque les épreuves de la vie remettent en cause tout ce que nous avons cru. Il faut donc, comme le dit l'apôtre, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de connaissance pour que nous ne perdions jamais de vue la grandeur de notre espérance. Nous avons un Sauveur très fort et très consolant. Mais aucun chrétien sérieux ne peut prétendre avoir exploité à fond tout son amour infini. Si un chrétien disait « Je connais si bien mon Rédempteur que je n'ai plus rien à en tirer », il montrerait qu'il n'a rien compris à la richesse de l'espérance chrétienne. Pierre, lui aussi, s'adresse aux premiers chrétiens au début de sa première lettre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » De même, l'Épître aux Hébreux nous explique, au chapitre 11, au verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est pas consolant et encourageant tout ça? Alors oui, plus je connais mon Sauveur, et moins je peux m'en passer. J'espère que vous aussi. La lettre de Paul aux Éphésiens est un riche concentré de bonnes nouvelles. Nous venons de parler de l'espérance,
Notre prochaine émission nous fera rêver à notre héritage et à la grandeur de la puissance divine. Prions. Seigneur, en ce jour de l'Ascension, nous savons que tu ne t'es pas perdu dans l'immensité du ciel. Nous savons que tu restes près de nous tous les jours. Tu intercèdes auprès de ton Père pour nous garder dans l'espérance, qui est une ferme assurance de la vie éternelle que tu nous promets. Seigneur, guide tous les hommes vers ton salut, pour que tous puissent connaître la grandeur de ton amour. Amen. Ôte-moi d'un doute. Les chrétiens connaissent les mêmes mots que tous les hommes, même les trucs invivables comme le stress. Oui, bien sûr, ils sont des hommes comme tout le monde. Ils sont tous de la même nature. On rencontre tous les tempéraments. Il y a des chrétiens placides, on dirait zen, et des chrétiens plus nerveux. C'est dans leur nature. Alors, ça sert à quoi de croire en Dieu si c'est pour vivre les mêmes difficultés? Moi, le stress, ça me dévore. Ça m'empêche de vivre et surtout de dormir. Les chrétiens ne sont pas à l'abri des difficultés et des souffrances. Mais ils ont une solution et une aide efficace. Ils la trouvent dans la parole de Dieu. Le stress peut être une vraie douleur. Si vous souhaitez quelques conseils appuyés sur la Bible, nous vous conseillons la brochure « Le stress ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. Demandez à recevoir gratuitement La brochure Le Stress ou notre magazine Amitié luthérienne ou notre cours biblique par correspondance. ou demandez les trois. La brochure Le Stress, le magazine Amitié luthérienne et le cours biblique sont gratuits. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net. Je répète notre adresse www.mediachrist.net. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!